pour cela que si vous parlez à des passionnés vraiment, des éleveurs et tout ça, ils vont vous conseiller les proies, c'est-à-dire soit les poussins, soit les rats, soit les souris, soit les cailles aussi. Alors ça peut... Enfin moi ma mère quand j'en ai parlé elle était là «Ah mais tu vas pas donner ça, le pauvre poussin et tout». Le poussin il n'est pas maltraité, il est né pour ça, il n'y a pas de maltraitance ni rien. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Et bon bah après c'est comme les gens qui achètent des serpents, faut les nourrir aux souris etc. Hein. Donc faut dire quand on achète un animal après... c'est sûr, ça nous fait... Enfin moi ça me fait mal au cœur de leur donner des poussins, des choses comme ça pour le poussin, mais je me dis... bah, c'est la meilleure alimentation, donc après faut voir. Si vraiment vous pouvez pas, vous avez le barf, mais bon. Les proies c'est bien quand même, sachant que le poussin, vu que c'est une proie, bah, c'est un bébé, alors attendez, comment je vais vous expliquer ça? On va vous dire alterner. Si vous choisissez poussin, ne donnez pas tout le temps des poussins, donnez des souris, des rats, parce qu'il faut des proies adultes et pas que des... Le poussin c'est un bébé. Pourquoi? Parce que donc les os c'est très important, hein, ça apporte le calcium et les os du poussin sont pas assez développés pour que l'apport en calcium soit assez suffisant pour le furet. C'est pour ça que soit vous complétez avec la poudre d'os que vous achetez, je crois il y en a sur The Plus aussi, soit bah, vous alternez avec d'autres proies. Donc voilà. Alors pour ceux qui sont très récalcitrants, vous avez le BARF. Alors le BARF, ça veut dire, c'est en anglais, ça veut dire Biologically Appropriate Raw Food. Je vous l'écrirai là. Donc en fait, en gros, on va reconstituer la proie. Alors là, vous pouvez aller dans votre supermarché, vous faites vos courses et vous la reconstituez vous-même. Hein. C'est une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas acheter de proies ou tout simplement qui n'ont pas assez de place pour stocker des proies puisque vous les achetez à des, comment on appelle ça, des entreprises. Et là, vous en achetez pour, je crois, celle où j'en achète... t'en prends pour 10 kilos d'un coup, donc un poussin ça pèse pas lourd, donc là vous en avez un peu pour un bon moment. Donc comme je vous dis, le bar c'est reconstituer la proie. Ça vous pouvez essayer, par exemple si vous avez votre furet et que vous l'avez jamais nourri au barf, vous pouvez vous pouvez aller dans votre supermarché et acheter tout ce qu'il vous faut. Alors moi, je vais vous donner une recette qui... Genre, j'ai piqué à droite à gauche et j'ai fait ma propre recette, sachant qu'elle respecte... c'est juste un autre exemple, mais les bases sont là. Donc moi ce que je vous conseillerais, c'est... Donc déjà on va prendre... Le furet doit manger 10% de son poids par jour. Donc par exemple Pimi pèse 1,3 kg, donc tous les jours je lui coupe 130 g de viande. Sachant que moi je lui fais pas de bas, enfin je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc si vous prenez 100 g de viande, Gizmo par exemple cet hiver pèse 2 kg, donc lui il faudrait 200 g de viande par jour. Donc sur 100 g de viande, vous allez lui donner, c'est pour avoir donc des pourcentages qui tombent bien, hein. Vous allez avoir 80% de viande, donc vous prenez ce que vous voulez, du poulet, la cuisse de poulet, du lapin, soit du cul, soit de la cuisse. Évitez le porc, faut pas donner de porc au furet. Alors pourquoi? Je sais qu'il y a une maladie dedans, je crois, qui est... Je sais pas trop pourquoi, mais pas donner de porc. Donc la dinde, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est tout. Sinon, vous avez chez comment ça s'appelle, chez Picard des bases de Gador. C'est des bases, c'est du poulet. Je crois que c'est fait pour les chiens. Donc c'est du poulet et vous avez les os dedans. Les os c'est très important, comme j'ai dit, c'est l'apport de calcium dont le furet a besoin. Et après vous avez chez Tout par Gel, pareil, au rayon animaux, des rectangles, des briques de viande. Et ça constitue une bonne base pour votre barf. Ensuite, donc il vous faut 10% d'os, sachant que si vous prenez une base Tout par Gel ou de chez De Gador, vous n'aurez pas besoin de rajouter d'os parce qu'il y en a déjà dedans.
Et si vous savez pas trop, donc vous pouvez, je sais que vous pouvez donner la coquille de l'œuf. Et sinon, bah, vous achetez de la poudre d'os tout simplement. Ensuite, il vous faut 10% d'abat, donc 5% de foie. Sachant que le foie, faut pas en donner tous les jours, faudrait en donner, je pense, 2-3 fois par semaine, ce qui est assez. Donc 5% de foie. Bah, les abats, c'est le cœur, le foie, voilà. Moi, je leur donne de temps en temps de l'escalope de dinde parce que c'est du muscle, ce qui est bon pour eux. En quantité, je crois qu'il faut... Sur les 80% de viande, il faut rajouter pas mal d'escalope de dinde. Faut rajouter pas mal de muscles. Je crois que ce serait la... Je vais pas vous dire de bêtises, je sais pas trop, mais je crois que c'est... 40%, je pense. Enfin, vous en rajoutez une bonne quantité quand même. Mais si vous en mettez pas, je sais pas si c'est très grave, mais c'est bien d'en mettre de temps en temps quand même. Ensuite, on va vous conseiller une cuillère à café d'huile de colza. Donc ce que vous trouvez au rayon huile de friture et tout ça. Et un comprimé de levure de bière. Donc soit vous l'achetez en gélule, à ce moment-là vous ouvrez la gélule et vous poudrez la gamelle. Soit vous achetez en comprimé, ce que j'ai fait, en fait il n'y avait pas en gélule et donc du coup j'ai pris c'est Juvamine. Donc en fait ça me fait un peu chemir parce qu'il va falloir que je les écrase, mais c'est la vie. Sinon j'avais acheté en parapharmacie des gélules, donc je les ouvrais, c'est super simple, facile et tout ça. La levure de bière vous pouvez la trouver en supermarché et en pharmacie ou parapharmacie. En supermarché c'est dans le rayon les trucs compléments alimentaires, machin là, huile de foie de morue là, par là. Donc là vous avez une recette complète. Ne pas oublier, très important, de mixer le tout parce que oui, votre furet va trier forcément. Enfin moi, si je laisse comme ça, ils prennent le poulet, le lapin et puis le reste, si la levure de bière il la lèche. Puis tout ce qui est le reste, il laisse. Donc c'est pas du tout équilibré. Sachant que si votre barf est pas équilibré, ça sera encore plus nocif, ça sera encore pire que si vous lui donniez des croquettes. Hein. Ça j'en ai parlé. Alors, les avantages du carnet, c'est-à-dire nourrir au proie et au barf, bah, c'est que ça revient beaucoup moins cher que des croquettes. Par exemple, je vais vous en parler un petit peu après, mais bon, le calcul est vite fait. Hein. Je sais que sur donc l'entreprise dont je vais vous parler après, elle est 10 kilos de poussins. Les 10 kilos, il y en a pour 25 euros. Et sachant qu'un furet adulte mange 2-3 poussins par jour. Enfin, moi, Pimi, il en mange vraiment pas beaucoup. Même un ou deux, quoi. Donc, un bébé plus, hein, il va en manger 7-8, hein, je pense. Donc, voilà, c'est pas cher. C'est moins cher que des croquettes. Alors, c'est sûr, c'est un inconvénient parce qu'il faut bien respecter la chaîne de froid. C'est-à-dire, une fois que vous avez décongelé votre viande, vous la laissez décongeler. Moi, je la laisse décongeler 12 heures. Faut manger dans la journée hein, parce que sinon après c'est mort, hein, c'est plus bon. Hein. Donc moi ce que je fais, surtout l'été, c'est que je divise le repas en trois. Je fais une petite gamelle le matin, une petite gamelle l'après-midi et bon après j'essaie de tenir très tard le soir et leur donner à ce moment-là, vers minuit, je leur donne leur gamelle pour la nuit. Si vous dépassez de 1 ou 2 heures, hein, c'est pas non plus la mort, hein, ils vont peut-être juste vous faire des caca bizarres. Après, donc ça c'est pour l'hiver, 12 heures. L'été, c'est pour ça que moi je coupe en plusieurs fois dans la journée, c'est 6 heures, hein, parce qu'avec la chaleur, les mouches, les larves, ça arrive très très vite. Donc ça c'est ça qui est le mieux. Alors c'est très chiant, surtout pour les gens qui travaillent, donc ça je comprends. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font, quand ils travaillent, ils font bon l'hiver ça pose moins de problèmes, 12 heures, vous allez forcément rentrer au bout de 12 heures. Par contre l'été bah, ils remettent aux croquettes, donc pour ceux qui peuvent, laissez-les au bar, enfin au carnet, pour ceux qui peuvent pas, bah, soit vous trouvez quelqu'un qui peut lui amener sa nourriture, soit vous le laissez aux croquettes.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, vous allez me dire, oui, on achète tous nos poussins et tout ça, pas en animalerie, enfin si vous voulez vous ruiner, allez-y, parce que le poussin c'est 1 €. Donc vous faites le calcul, vous avez 25 poussins pour 25 €, dire que chez l'entreprise dont je voulais vous parler, Saint-Laurent, vous en avez pour 10 kilos. Donc je pense pas qu'avec 25 poussins vous avez 10 kilos en animalerie. Saint-Laurent, c'est une entreprise qui livre les zoos et bon, bah, les éleveurs et tout ça. Sachant que quand vous commandez, il faut un minimum de 50 €. Donc ça fait de la masse, hein, ça fait de la masse. Moi j'ai pris pour 50 kilos de... Parce qu'en fait, je vous explique, soit par exemple chez Saint-Laurent, on va vous conseiller soit bon, bah, les proies, les poussins, les souris, etc. Soit on va vous conseiller le mix volaille. Donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de la volaille mixée, c'est du poussin mixé et mélangé avec du cou de poulet. Donc tout ça mixé. Et après ça arrive en saucisson, donc vous pouvez choisir de 1 kg, de 2 kg, des choses comme ça. Moi j'ai pris de 1 kg, donc c'est un gros saucisson. Sachant que bah voilà, Pimi mange 130 grammes par jour, un saucisson ça me fait un bail. J'ai 50 kilos dans mon congèle et ça va me faire une éternité ce truc. C'est hallucinant, 50 € mais là j'en ai moins pour 2 ans. Hein. Je sais même pas. Je sais même pas. Bref, je pense que je vais en avoir pour un bon bout de temps. Donc vous prenez ça. Qu'est-ce qui est le mieux? Vous pouvez prendre les deux si vous voulez. Par exemple 25 kg de mix volaille, 25 kg de poussin. C'est bien d'alterner, d'initier votre furet à manger plusieurs choses. Ça c'est bien. Il aura un peu de mal. Je sais que Gizmo, lui, il a du mal pour le mix. Il aime pas trop ça. Lui c'est ses croquettes. Un animal il s'habitue, il est pas comme nous, il a pas envie de changer de nourriture et une fois qu'il est habitué à sa nourriture, c'est assez difficile de lui faire changer. Donc voilà. Ensuite vous avez, enfin moi j'avais une éleveuse qui m'avait parlé de Power, alors je sais pas trop ce qu'elle prend là-bas, mais vous pouvez toujours aller traîner après sur des forums, des sites et tout ça. Et comme je vous ai dit, bah Picard si vous voulez acheter votre base d'Ogador là. Je vous l'écrirai si vous voulez en barre d'infos, je vous écrirai tous les noms un peu compliqués. Et donc, je pense que je vous ai tout raconté, je vous ai tout dit. Sachant que tout ce que je vous ai dit là sur le carnet, je sais pas si les vétérinaires seront très d'accord avec moi. Alors vous allez me dire, ah oui, alors elle arrive, elle a 21 ans, elle a jamais fait d'études de vétérinaire de sa vie, elle vient nous donner des conseils, sachant que notre vétérinaire va nous dire non, faut le mettre aux croquettes. Bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Soit bah, vous suivez ce que je vous ai conseillé, sachant que bah, moi j'ai parlé avec des éleveurs. Il y en a un, je lui ai parlé, ça fait 20 ans qu'il élève des furets et des visons. Et ils sont jamais malades, ces furets et ces visons sont jamais malades, ils n'ont jamais de problème. Ils vivent super vieux. Et c'est pareil pour tous les autres éleveurs avec qui je suis en contact, quoi, je suis amie. Les vétérinaires, quand ils font leurs études, ils font pas forcément des études sur la nutrition hein, de chaque animal. Hein, ça après, c'est à eux de s'intéresser ou de pas s'intéresser. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est de vous trouver un vétérinaire spécial NAC. Moi, j'en ai un à côté de chez moi. J'y ai pas été encore parce que bon, bah, jusqu'à là, ma vétérinaire actuelle a su gérer mes furets, hein, sachant qu'il n'y a jamais eu des trucs de ouf. C'était juste les vaccins et les implants. Je pense aller tester, je pense que je vais aller voir ce vétérinaire NAC parce que bon bah ma vétérinaire hein, elle m'a conseillé des croquettes. Quand je lui ai parlé de poussin, elle m'a fait non, faut lui donner des croquettes et des croquettes spéciales furet. Donc bon ça refroidit un petit peu, moi ça m'a un petit peu refroidi. Donc c'est pour ça que je pense aller tester un vétérinaire NAC. Après, c'est au vétérinaire de s'intéresser à l'alimentation ou pas. Hein. Puis c'est à lui de se dire est-ce que je veux en apprendre plus ou est-ce que je veux rester sur mes acquis. Moi, ma vétérinaire, elle est plus je veux rester sur mes acquis et faire confiance à d'autres vétérinaires que d'écouter des passionnés, des gens qui achètent leur furet chez des éleveurs qui s'y connaissent. Donc, bon, voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Là, c'est l'heure de la sieste, comme vous pouvez le voir, il y a tout le monde qui est méga calme. Si vous voulez, je vous les montrer.
aujourd'hui. Je vous ferai un petit tour de leur cage si vous voulez. Donc là, ça dort. Alors oui, je vais vous montrer si vous voulez la gamelle de viande. Donc moi, j'achète du mix volaille. Et je pense que je vais acheter des poussins parce que Pimi aime bien les poussins. Sauf que j'en ai pas acheté la dernière fois. Donc ça se présente comme ça. C'est pas très bien mixé, ce que je trouve pas mal pour un furet adulte puisque ça l'oblige à mâcher. Par contre pour un bébé je vous conseillerais de remixer parce qu'avec les os et tout ça, bon si ça fait une occlusion ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Vous pouvez rajouter si vous voulez une fois par semaine vous leur donnez un jaune d'œuf, sachant que moi une fois par semaine c'est un jaune d'œuf pour chacun parce que si Pimi il a, faut faire très attention parce que ça donne vachement la diarrhée les jaunes d'œufs et il y a des furets qui supportent pas très bien. Pimi lui il a une diarrhée pas possible donc ce que je fais c'est que c'est un jaune d'œuf chacun et là ça passe bien. Donc de la levure de bière, alors la levure de bière ça sert à quoi? Je sais pas si je l'ai dit, ça sert pour le poil, pour la beauté du poil, pour la flore intestinale bien évidemment. De l'eau à disposition, hein, bien sûr, je l'ai pas dit mais ça me semble évident. Donc soit en biberon. En biberon c'est bien parce que le furet aime bien, enfin moi je sais qu'ils adorent jouer avec leur eau, ils grattent l'eau, etc. Donc bon l'eau elle devient vite sale donc je dois la changer une ou deux fois par jour. Donc le biberon c'est ça qui est bien. Moi j'ai pas trop essayé. Faudrait que j'essaie, faudrait que j'en achète un pour voir. Et voilà, je pense que ma vidéo est finie. J'espère que ça vous aura apporté pas mal de choses, pas mal de réponses à vos questions si vous en aviez, que ça vous plaira. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce vert. N'oubliez pas de commenter. Si vous avez d'autres questions, je serais ravie d'y répondre. Et voilà, donc je vous dis à bientôt, bye!